Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde pour organiser le jeu Oliva. Oliva m'a été envoyé par Elo Games pour que je le teste. C'est un distributeur ici au Québec et je ne suis pas tellement un fan des deck building purs et c'en est pas un, hein, évidemment. Il y a une petite twist, vous pourrez à votre tour non seulement jouer vos cartes, mais ça active les cartes visibles des autres. Alors, il y a moyen de faire des super beaux combos, il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant avec ça. Mais il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent énormément et il y a plein de petits jetons et de cubes à arranger et je pense que c'est une boîte parfaite pour un petit peu d'origami. On regarde ça ensemble. Alors, ces jours-ci, j'ai reçu de chez Elo le jeu Oliva. Et je le teste et je l'aime bien. D'habitude, je ne suis pas un fan de deck building, mais celui-là, comme tu actives les cartes de tout le monde, c'est assez intéressant. Ça fait un peu changement. Et il n'y a pas beaucoup de place dans la boîte pour mettre tout ce qu'il faut mettre. Fait qu'il y a des cartes, il y a beaucoup de cartes. Puis les cartes, ça c'est les cartes grises, ça c'est les cartes beige. La teinte est pas facile à voir. Fait que pour la mise en place, je pense que ça mérite mieux que ce qui est fourni avec le jeu. C'est-à-dire rien. Hein? Vraiment, là. Ça, c'est les cartes de couleur. Vous voyez, les roses, les vertes et les jaunes. Ou encore mieux, les vertes et les bleues. C'est très pastel. C'est très. C'est pas que c'est pas beau, mais. Puis la majorité, évidemment, c'est un deck building, fait qu'ils ont tous le même dos, mais des fois, il y en a qui ont des dos comme ça, puis ils vont pas ensemble. Alors, ça, c'est les cartes du marché que je vous mets ici. Puis ils ont le même dos, comme ça, vert, que les cartes ici, qui vont être le marché international. Alors que ça, c'est le marché qui est disponible sur les quatre rangées qui sont disponibles. Puis vous avez ici, évidemment, des cartes de départ qui ont exactement le même dos. Alors, c'est de faire des départs asymétriques. Et au moins pour... ça, je pense que le rouge, c'est pour le... Je vais le dire. Le rouge, c'est pour le solo. Alors, vous voyez que c'est pas simple. Ça et ça, c'est de la même couleur. Fait que... on... Bon, évidemment, il y a des cubes, il y a de l'argent. Tactilement, les cubes font très bien la job. C'est un jeu euro, alors... Mais ils ont pris des gros cubes au moins, c'est le fun à manipuler. Et vous voyez, ça, c'est les cartes du marché général. Alors, il y a plusieurs paquets de cartes, vous voyez, pour le même jeu. Alors, il faut démêler ça pour faciliter la mise en place. Et dans le fond, bien, en plus des livres de règles, vous avez les petits plateaux. Les petits plateaux sont très, très minces, mais on n'a vraiment pas besoin de plus. C'est simplement pour fixer l'endroit où vous mettez les cartes et tout ça. Alors, ça vous aide. Et c'est tout le matériel qu'il y a dans le jeu, mais on va l'organiser un petit peu. Et cette fois-ci, je pense que pour aller vite et pour pouvoir identifier c'est quoi les différents paquets, je vais probablement faire des enveloppes en origami. Ça me permet d'écrire dessus peut-être paquet principal, carte des joueurs, des choses comme ça pour que ça aille plus vite pour la mise en place et le rangement. Fait que j'essaie de vous revenir avec une solution qui a de l'allure. OK, qu'est-ce que j'ai fait pour Oliva? Ben, j'ai gardé ça simple. Hein? Vous me connaissez. Je préfère et de loin les solutions simples aux solutions compliquées. Alors, j'ai quand même. Bon, le livre de règles est en dessous, tout ça. Euh, j'ai pris des mesures. J'ai commencé par faire les paquets. Alors, il y a des petits paquets pour les quatre marchés, plus le marché international, plus le départ, le solo, les différentes cartes de joueurs. Après ça, vous avez le marché des escudos qu'on achète avec l'argent et le marché d'huile d'olive. Alors, mes cartes vont être beaucoup plus rapides à placer. Et vous aviez vu, j'avais fait un petit rangement ici pour les pièces d'escudos.
Puis ici, pour les olives, l'huile d'olive et les restants de petits jetons qu'on avait. Alors, ça remplit la boîte assez pleine et vous pourriez faire le contraire, c'est-à-dire tout simplement mettre ces choses-là directement dans le fond et couvrir avec ça. Si vous le faites, ça va être un peu plus chiant pour mettre un crayon, mettons, dedans, là. Mais le crayon n'est pas nécessaire. Alors, ça pourrait aller là, tout simplement le marché, les escudos, les différents cubes et accessoires. Alors, vous pourriez mettre les joueurs, les cartes solo, les cartes de départ. Tout simplement mettre ça ici comme ça, avec ou sans le petit crayon. Et vous remettez le tout par-dessus et ça va très très bien s'arrimer également. La boîte n'est pas gonflée d'aucune façon. Là, c'est parce que je la tiens sur un bord, là, mais on ne force pas, puis elle est parfaite. Alors, ça fait un petit rangement léger, facile, joli, et surtout, ça va faciliter et accélérer la mise en place de Oliva. Alors, vous avez vu, avec Oliva, une solution toute simple. Je suis allé avec de l'origami parce que c'était rapide, parce que ça me permettait aussi rapidement de marquer sur mes petites pochettes quel type de carte je glisse dedans. Alors, les cartes du marché d'olive, les cartes du marché des escudos, les cartes des joueurs. Alors, c'est facile, facile. Le solo est mis à part. Je ne vais plus me demander où sont telles cartes, où sont telles cartes. Ça va être vraiment plus vite. Et ça m'a pris un petit 20 minutes de pliage. Et voilà, c'était fait. Alors, si vous avez des questions sur quel pliage j'utilise, il y a une vieille vidéo sur la chaîne qui s'appelle « Mes pliages les plus utiles ». Ils sont toutes là. Alors, c'est quand même les deux petits pliages là, pour faire des boîtes et pour faire des enveloppes que j'utilise tout le temps. Et je vous invite, parce que certains d'entre vous ne le connaissent peut-être pas encore, mais il faut visiter les ludistes origamistes sur Facebook. Vous allez avoir plein d'idées d'organisation et plein de modèles différents des miens à suivre. Ils ont toutes sortes de belles idées, eux autres aussi, et je vous invite à aller les visiter. Alors, nous autres, en attendant, on se revoit la prochaine fois. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, mettez-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et en attendant, amusez-vous!